6e comité de pilotage du PAGEF et le premier du PAGEFSI. Je m'en vais très rapidement donc vous donner le programme avant que vous le validiez donc de cette cérémonie. Nous allons donc dans un premier temps écouter l'allocution du premier conseiller donc, de l'ambassade de France. Ensuite, nous allons écouter l'allocution de la représentante du bureau de l'Union européenne et le mot d'ouverture donc par le ministre des Finances du secteur bancaire. Après cela, nous allons demander aux responsables du suivi d'évaluation de nous donner quelques indicateurs sur lesquels nous avons travaillé. Et le coordonnateur du projet et l'ensemble des équipes, notamment dans les pilotes d'activité, vont présenter le bilan des activités 2024 et la programmation donc, de 2025-2026 du PAGEF. Alors nous allons ensuite observer donc un temps de débat et de discussion. Et ensuite, nous allons passer à la présentation de la programmation du PAGEFSI, donc 2025. Et ensuite sera suivi donc, des débats et des discussions. Alors, nous allons finir donc par avant de finir donc une séance de validation des documents. C'est ce qu'il y a donc sur le tableau ici. Et puis un mot de clôture, si vous le voulez, donc, monsieur le ministre, donc, pour clôturer dans notre cérémonie. Le coordinateur du PAGEF nous offre après, il a étudié sur un cocktail déjeunatoire. Donc à la fin, et j'espère qu'il va s'expliquer donc pour cela. Monsieur le ministre, voilà le programme que je vous propose. Si vous en convenez, si vous pouvez donc le valider avant que nous puissions donc commencer donc, nos activités. Validé. Merci, monsieur le ministre. Alors, nous allons passer la parole donc à monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France en Union des Comores. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre micro. Oui, il y a eu plus. Bien, merci beaucoup pour cette introduction générale. Monsieur le ministre des Finances, du budget et du secteur bancaire, monsieur le directeur de cabinet du ministre des Finances, du budget et du secteur bancaire, madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs les représentants des institutions membres du comité de pilotage, chers collègues représentant les partenaires internationaux et notamment le chef du bureau de l'Union européenne, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, bonjour à toutes et à tous. Puisqu'on évoquait les sélacantes, permettez-moi aussi de vous adresser toutes mes félicitations. Il faut, dans cette pièce, faire preuve de beaucoup de diplomatie pour évoquer cette qualification, puisque on se souviendra d'un match historique contre la Tunisie, et nous avons ici plusieurs nationaux d'origine tunisienne. Le match retour a été plus équilibré, et on sait que la Tunisie est un très très gros morceau. Donc c'était historique pour les Comores. Et c'est très bien ainsi. Bravo pour avoir battu la Gambie et donc avoir permis de vous qualifier pour la deuxième fois à cette CAN. C'est des sujets que naturellement beaucoup suivent, pas seulement aux Comores, dans toute l'Afrique, mais aussi dans l'Union européenne. C'est donc, après ces quelques mots d'introduction, un plaisir pour moi de prendre part à ce 6e comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière. C'est pour ma part le premier COPIL auquel j'assiste. J'ai en effet pris mes fonctions de premier conseiller à l'ambassade de France à la mi-septembre, il y a donc 2 mois. L'ambassadeur est en dehors du pays en ce moment et il avait été prévu d'être présent parmi vous. Il m'a demandé de le représenter. L'ambassadeur, en me parlant du projet PAGEF,
m'a indiqué que ce projet, c'est le cœur du réacteur. On ne peut pas avoir des enseignants dans les classes ou des formateurs dans les centres de formation professionnelle ou des médecins et des infirmières dans les centres de santé s'il n'y a pas une mobilisation croissante des recettes fiscales venant alimenter le budget de l'État. Il existe donc un lien direct entre les résultats à atteindre pour le PAJEF et la réussite des autres programmes financés par l'AFD qui ont tous pour objectif, à la fin, une amélioration effective des services publics essentiels que l'État comorien doit pouvoir offrir à sa population. Je comprends que le démarrage du PAJEF a été difficile, mais il me semble qu'il a connu, et je reste prudent sur ce point, une accélération dans sa mise en œuvre au cours des années 2023-2024. Je m'en félicite, mais il existe un proverbe en France, et je crois qu'aux Comores, il n'y a pas d'ours, si les informations sont exactes, mais en France, on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, même s'il n'y a pas d'ours aux Comores, je crois qu'on comprend tous le sens de la prudence. Les missions d'expertise et les actions de formation se sont multipliées. Il est grand temps maintenant de se consacrer à l'impact réel de cette coopération. Je souhaiterais souligner deux raisons pour lesquelles le PAJEF est important. Premièrement, le PAJEF joue un rôle dans la mise en œuvre des réformes stratégiques du ministère des Finances. Je vais citer quelques exemples. L'interconnexion entre les bases de données des directions des douanes et des impôts, la télédéclaration, le renforcement du cadre budgétaire. Nous pensons, Monsieur le Ministre, que certaines de ces réformes, si elles sont mises en œuvre, pourraient rapidement donner à l'État comorien les marges de manœuvre financières dont il a un si grand besoin. Je m'interroge par exemple sur les suites qui ont été données à l'interconnexion entre les bases de données des directions des douanes et des impôts. Cela s'est-il traduit par plus de recouvrement et in fine plus de recettes collectées par vos services? Deuxième raison pour laquelle ce projet est important. On constate que le PAJEF est étroitement coordonné et aligné avec les autres programmes d'appui aux réformes de finances publiques. C'est notamment le cas avec les appuis budgétaires développés par l'EFMI et la Banque mondiale. Il me semble que cet alignement peut vous aider à mettre en œuvre l'agenda des réformes que vous pilotez. Monsieur le ministre, quel constat peut-on faire actuellement après 4 ans de mise en œuvre? Le taux de décaissement du PAJEF reste malheureusement très faible. Il serait de 54% d'après les données que m'a fournies l'AFD. Des retards conséquents sont constatés sur de nombreuses activités, alors que la date conventionnelle de fin de projet a été repoussée à juin 2026. Force est de constater que les fonds pourront difficilement être utilisés dans les temps. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour nous, compte tenu des besoins importants qui semblent exister. Monsieur le ministre, l'an dernier, le COPIL s'est également interrogé sur l'impact du projet. J'espère que cette année, nous aurons l'occasion de mieux appréhender les retombées concrètes des moyens qui sont mis à disposition de votre administration. Je laisserai mon collègue de l'AFD ici présent réagir sur la programmation annuelle qui sera présentée, mais je souhaite, Monsieur le Ministre, que les décisions qui seront prises par ce COPIL soient guidées par la recherche permanente d'impact et de résultats probants. C'est ce qui nous oblige mutuellement à travers cette coopération. Je souhaiterais en premier lieu qu'une revue des résultats en matière de recettes fiscales intérieures puisse être établie. Je crois que c'est le cas et discuté. Si vous me le permettez, Monsieur le Ministre, je souhaiterais souligner enfin un dernier point. Ce COPIL est aussi particulier puisqu'il abrite également le lancement du PAJEF SI.
il me semble que là aussi nous restons au cœur du réacteur et nous suivrons avec intérêt la façon dont ce projet va se déployer. Je souhaite meilleure chance possible au nouveau directeur qui vient d'être nommé. Permettez-moi d'ores et déjà de vous indiquer que la toute nouvelle direction des systèmes d'information a besoin d'une assise à la hauteur des enjeux qu'elle va affronter. Il est attendu de manière assez urgente que cette DSI puisse être rapidement dotée d'un arrêté qui définisse son organisation ainsi qu'un personnel dédié et un budget approprié. En conclusion, Monsieur le Ministre, je souhaitais vous renouveler l'engagement de la France dans son appui au ministère des Finances pour vous aider à atteindre des résultats concrets au service de l'action publique. Vive la coopération entre les Comores et la France. Je vous remercie, Marhaba Menchi. Merci, Monsieur le Premier Conseiller de l'ambassade de France à l'Union des Comores. Je voudrais signaler que la fonction publique, notamment la secrétaire générale du ministère en charge de la fonction publique, le directeur général de la fonction publique nous ont rejoint. Je voudrais également signaler la présence de Mme Isabelle Vallot, qui est directrice géographique de l'Expertise France, et puis de M. Laurent Chabut, qui est le directeur TI d'Expertise France Burundi, qui nous ont rejoints. Je voudrais passer la parole ensuite à Madame la représentante du bureau de l'Union européenne, l'Union des Comores. Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, également coordinateur national du Fonds européen de l'Union. Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France, Madame la secrétaire générale adjointe et chers collègues du ministère des Finances, chers représentants du secteur privé, j'espère qu'il y en a quelques-uns, et de la société civile, monsieur le directeur adjoint de l'AFD, madame la directrice régionale ou la chargée oui, un petit peu d'Expertise France, chers partenaires au développement. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer la gratitude de l'Union européenne envers le gouvernement pour l'organisation de ce 6e comité de pilotage et pour son engagement continu dans ce programme d'appui à la gouvernance financière. Je tiens également à saluer la présence de nos collègues de l'AFD et de l'Expertise France, avec qui l'Union européenne est fière de cofinancer ce programme stratégique. Ce programme entre l'Union européenne et la France reflète notre volonté commune de soutenir la bonne gouvernance économique et financière au Comores, étape indispensable, ça a été rappelé, dans la trajectoire vers l'émergence à l'horizon 2030. Le PAGF s'inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement en jouant un véritable rôle d'accompagnement pour les étapes clés de mise en œuvre de la nouvelle stratégie de réforme de la gestion des finances publiques qui vient d'être validée à la satisfaction de tous. Mesdames et messieurs, l'Union européenne reconnaît et apprécie les progrès qui ont été déjà accomplis par les Comores au cours de ces dernières années en matière de mobilisation des ressources intérieures à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude fiscale également, en matière de digitalisation et de gestion de la donnée, de prévision macroéconomique, ou encore concernant la mise en œuvre de sessions de formation continue, très importantes, on peut le dire massive, pour les agents de l'administration financière. Cependant, il est très important de garder en vue les défis qui nous restent devant et qui sont encore en cours. L'Union européenne encourage le gouvernement comorien donc à poursuivre ses efforts pour une gestion des finances publiques plus efficace et transparente au profit du développement du pays et du bien-être des citoyens. Accélérer les réformes et les actions engagées pour augmenter les ressources intérieures à travers l'élargissement de l'assiette et la lutte contre la fraude fiscale permettra en effet de créer l'espace budgétaire nécessaire pour répondre aux besoins d'investissement du plan commun émergent et stimuler la croissance.
L'augmentation des recettes intérieures s'avère également indispensable pour répondre aux engagements récents et ambitieux en matière d'ouverture commerciale, avec notamment la ratification des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, de la SGCAF et l'adhésion beaucoup plus récente et saluée par tous à l'OMC. En particulier, la mise en œuvre des réformes à plus fort impact devrait être priorisée et soutenue. Donc, je cite notamment les travaux effectivement d'interconnexion et de partage d'informations fiscales, l'utilisation effective des informations issues des croisements de bases de données, déjà évoqué par notre collègue, le premier conseiller de l'ambassade de France, ou encore la télédéclaration. Tout ceci implique un saut qualitatif numérique. Et donc, dans ce cadre-là, l'Union européenne encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de digitalisation, véritable vecteur d'efficacité et de transparence. Pour cela, il bénéficie d'appuis techniques et matériels mis à disposition par PAGEF, et puis le nouveau PAGEF-SI, comme cela a été souligné. La montée en compétence des agents du secteur public est une priorité fortement appuyée par le PAGF, mais également par l'Union européenne, car nous mettons en œuvre un nouveau programme e-administration avec Expertise France, qui cible une gestion des ressources humaines de l'État plus efficace et transparente. Et ce, nous l'espérons, dès début 2025. À cette fin, nous sommes impatients donc de découvrir les résultats et les leçons apprises issues du bilan de ce grand dispositif de formation qui a été déployé avec l'appui du PAGF. L'Union européenne est pleinement impliquée à soutenir dans la durée les dynamiques engagées par le PAGF et nous prévoyons ainsi, c'est une annonce, dans le cadre de la revue à mi-parcours de notre coopération, d'approfondir certains appuis dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la bonne gouvernance financière. Nous reviendrons donc prochainement vers vous, Monsieur le ministre des Finances, ainsi que vos équipes, afin de discuter plus en détail de propositions d'actions concrètes et prioritaires pour cet appui. Je voudrais souligner que ces réformes ambitieuses nécessitent la mobilisation de tous, le gouvernement, les acteurs de la société civile et du secteur privé, les partenaires internationaux et tous simples citoyens que nous sommes. Nous soulignons au nom de l'Union européenne encore une fois l'importance de mettre en place un vrai dialogue régulier avec l'ensemble des partenaires internationaux dans le domaine de la gestion des finances publiques, notamment, mais pas seulement, effectivement, dans l'ensemble des autres domaines sectoriels, tels que prévu d'ailleurs dans le dispositif du plan Rebond émergent, appuyé par l'Union européenne, entre autres, au niveau de la direction de la coopération financière internationale et du commissariat général au plan. L'Union européenne est particulièrement fière de soutenir conjointement avec l'AFD des efforts des Comores dans ce domaine essentiel pour le développement, la paix et la stabilité du pays, que constitue la bonne gestion des finances publiques au profit de l'ensemble des administrés. Je vous remercie. Merci, Madame la représentante de l'Union européenne. Je voudrais, si le ministre me permettait, signaler la présence du directeur général des douanes qui vient de nous rejoindre. Je voudrais également signaler la présence du directeur général des impôts, donc, qui est également donc, là. Et puis, un de nos partenaires essentiels, c'est le directeur du FIFOP. C'est FIFOP, là. Donc, FIFOP qui est un de nos partenaires donc, essentiels. Oui, j'oubliais, et ça c'est très grave, c'est le représentant de la Banque mondiale que j'avais promis de citer parmi ceux qui étaient là au début. Et vraiment de m'en excuser. Monsieur le ministre, je vous donne maintenant la parole. Je voudrais demander à l'ensemble des participants de se tenir, je dirais de bien écouter ce que le ministre va nous dire après. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Vous mettez la pression.
Monsieur le premier conseiller de l'ambassade de France en Union de Comores, Madame la représentante de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le directeur général adjoint de l'AFD, Messieurs les représentants du FMI, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque mondiale, Monsieur le directeur général d'Expertise France, Madame la directrice générale de ce GAC, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, chefs de service, chers collègues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui lors de ce comité de pilotage, une occasion privilégiée pour évaluer les avancées du projet d'appui à la gouvernance financière ainsi que du PAGEF-SI. Deux piliers essentiels de notre stratégie de modernisation des finances publiques. Permettez-moi avant tout d'adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires, en particulier l'Agence française de développement et l'Union européenne, pour leur appui continu et précieux. Sans cet engagement constant à nos côtés, nous aurions des difficultés à transformer nos ambitions en réalisation tangible. L'année 2024 a marqué un tournant pour la gestion des finances publiques de notre pays. Nous avons franchi des étapes décisives qui nous rapprochent d'une administration plus moderne, plus performante et surtout plus résiliente. Ces avancées qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques pour la période 2024-2033 visent à préparer notre pays à relever les défis de la décennie à venir, tout en contribuant au plan Comores émergent à l'horizon 2030. Permettez-moi de revenir en détail sur certains résultats obtenus grâce au PAGEF, des résultats qui témoignent de notre engagement collectif en faveur de la réforme des finances publiques. L'adoption et la validation de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques. Aujourd'hui, nous disposons d'une stratégie de réforme solide qui guidera nos actions sur les 10 prochaines années. Cette stratégie vise non seulement à renforcer la gestion des finances publiques, mais aussi à assurer une meilleure relation entre l'administration et nos citoyens, l'administration et nos concitoyens, en plaçant l'efficacité et la transparence au cœur de nos préoccupations. La mise en œuvre du référentiel de gestion budgétaire et comptable des personnes morales de droit public. Ce document représente un jalon majeur dans notre volonté de professionnaliser la gestion budgétaire et comptable du secteur public. Cet outil nous permettra de rendre les processus plus cohérents, de faciliter le contrôle et de garantir la traçabilité des dépenses publiques. Un modèle de cadrage macro-budgétaire, un document élaboré par la Direction générale du budget, constitue un outil essentiel pour nous assurer que nos projections budgétaires sont réalistes, rigoureuses et alignées sur nos priorités de développement. Il incarne notre volonté de planifier les ressources de manière structurée et en adéquation avec les besoins de notre population. Ensuite, la rénovation des infrastructures numériques. Nous avons finalisé la commande pour la rénovation de notre centre informatique
en un véritable data center, un investissement crucial pour la modernisation de notre infrastructure numérique. Ce data center garantira la sécurité, la fiabilité et la performance de nos systèmes, facilitant la gestion des données sensibles qui sous-tendent la gestion des finances publiques. Ainsi, ce projet a doté le ministère des Finances en équipement informatique. Ainsi, l'ensemble des directions du ministère a été doté d'équipements informatiques modernes, un pas indispensable vers la transformation digitale de nos institutions. Ces équipements permettront de renforcer l'efficacité de nos services et d'améliorer les conditions de travail de nos agents. À cet égard, je tiens à rappeler l'importance de la réunion prévue la semaine prochaine, à laquelle j'invite personnellement chaque directeur général accompagné de leurs agents en charge du système d'information. Cette rencontre sera déterminante pour définir la feuille de route de déploiement des équipements, une fois ceux-ci administrés et paramétrés par la direction du système d'information. Le renforcement de l'interconnexion entre administrations. Nous avons également mené des missions visant à renforcer les interfaces entre les différentes administrations, notamment entre la douane et les impôts, ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements et le registre du commerce et du crédit immobilier de Moroni, de Moutsamoudou et de Fomboni. L'amélioration des échanges est essentielle pour assurer une meilleure collecte de l'information, augmenter nos recettes intérieures et soutenir nos efforts de formalisation de l'économie. Ce projet a formé plus de 600 agents grâce à la composante 3 du PAGEF. 600 agents ont été formés, permettant une meilleure appropriation des processus métiers et une montée en compétences significative. Ces formations ont non seulement pour but d'améliorer la qualité des services fournis à la population, mais elles contribuent également à valoriser les carrières au sein de l'administration publique. Qu'en est-il des perspectives? Qu'est-ce que le projet nous réserve pour 2025? L'année 2025 devra être celle de la consolidation des acquis et de l'accélération de nos efforts de réforme. Nous disposerons pour la première fois d'un plan de travail annuel budgétisé qui nous guidera dans la mise en œuvre de nos priorités de réforme avec le soutien de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, Cette assistance sera cruciale pour renforcer nos capacités internes et pour garantir la mise en œuvre rigoureuse des activités du PAGEF et du PAGEF aussi. Parmi nos priorités pour 2025, nous allons continuer à peaufiner les interfaces et les protocoles d'échange d'informations entre administrations afin d'améliorer la collecte des recettes fiscales et douanières. Cela est essentiel pour garantir une mobilisation optimale de nos ressources intérieures. Continuer à renforcer l'utilisation des données et des informations pour une gestion intégrée des finances publiques, en garantissant que chaque direction soit équipée des outils et des compétences nécessaires pour prendre des décisions fondées sur des données. Encourager et assurer la montée en puissance de la direction du système d'information. Ceci afin de garantir que les systèmes d'information soient au cœur de la gestion financière, permettant ainsi une plus grande transparence, une meilleure coordination et une sécurité accrue de nos données. Nous continuerons à la préfiguration du centre de formation professionnelle du ministère des Finances, du Budget et du secteur bancaire pour assurer
la montée en compétence de nos agents. Nous allons continuer, plutôt le projet, avec notre appui. Allons continuer à appuyer et monter en puissance l'unité de politique fiscale et mise en place autour du ministère des Finances. Mesdames et messieurs, honorable assistance, il est important de rappeler que tous ces progrès ont été possibles grâce à l'appui sans faille de nos partenaires techniques et financiers. À ce titre, je souhaite exprimer une nouvelle fois toute ma reconnaissance à l'Agence française de développement et à l'Union européenne. Leur soutien nous permet de concrétiser nos ambitions, de renforcer notre administration et de mieux servir nos concitoyens. Je souhaite également remercier les équipes du projet, les assistances techniques et l'ensemble des agents du ministère. Grâce à leur engagement, nous avons pu réaliser des avancées significatives. Leur dévouement est une source d'inspiration pour l'ensemble de l'administration publique. Permettez-moi de dire un petit mot de fierté nationale et surtout de remercier M. le conseiller, M. le premier conseiller, pour les mots gentils, les mots d'encouragement à notre équipe nationale de football. Je ne peux m'empêcher de partager une note de fierté pour notre pays. Je tiens à féliciter chaleureusement ici notre équipe nationale pour sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Leur succès symbolise l'effort collectif, la résilience et la volonté de surpasser des valeurs que nous partageons et qui doivent nous inspirer dans nos missions quotidiennes. Mesdames et messieurs, les défis à venir sont nombreux, mais les fondations que nous avons posées sont solides. Ensemble, avec l'appui de nos partenaires et la mobilisation de toutes nos équipes, nous continuerons à moderniser notre gestion des finances publiques, à renforcer la mobilisation des recettes et à améliorer la qualité des services rendus à notre population. Ainsi, je déclare ouverts les travaux de ce COPIL et vous souhaite des discussions fructueuses lors de ce comité de pilotage et vous remercie pour votre engagement constant au service de notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Ces mots aimables, en tout cas les engagements. Nous allons passer, je dirais donc, à une deuxième phase de notre COPIL. Il s'agit maintenant de présenter le bilan des activités 2024 et la programmation des activités 2025-2026 du PAGEF. Alors pour cela, je vais appeler le premier intervenant, qui est le responsable du suivi évaluation